Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, c'est Kylian pour Nomad Shop et aujourd'hui on se retrouve encore une fois à Courbevoie, exactement le même jour que le filming pour le scooter check d'Anthony. D'ailleurs si vous n'avez pas vu, c'est ici que ça se passe. Comment ça va mon pote? Tranquille et toi? Ça va. Aujourd'hui il va nous apprendre un trick qui est le rotor whip. Un trick compliqué, on va l'apprendre en flat, il va nous expliquer toutes les étapes à suivre pour réussir ce trick. Mais juste avant ça, si vous ne connaissez pas encore Nomad Shop, on a un magasin de sport urbain basé à Paris-Bastille. Pour tout ce qui est en rapport avec la trottinette, le skate, le roller et le BMX, et bien sûr on fait des vidéos en rapport avec ces 4 univers. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, et sinon vous ferez juste après avoir appris ce rotor whip. C'est parti, Anthony va nous expliquer les prérequis, les étapes, ainsi que le temps pour apprendre ce trick. Let's go. Bon du coup les gars, vous me connaissez, c'est Anthony Michlik, rider Nomad Shop, Prime Scootering. Et là on part sur le petit tuto du rotor whip. Les bases pour rotor whip, déjà faut savoir sauter, sinon c'est mort, comme tous les tricks. Après le plus important, le whip et le bar, c'est les deux tricks du rotor. Il faut savoir bien catcher son whip et surtout être assez vif sur le bar. Bon du coup la difficulté pour ce trick, c'est de comprendre. Il est difficile à comprendre mais pas difficile à faire. Le plus simple c'est de le faire en flat. Et le plus dur, ça va être au moment de l'envoyer n'importe où, sauf en flat en fait. Du coup, le temps que pour l'apprendre, en vrai, je pense n'importe qui met bien whip, voire même double whip, tu vois, ça peut aider pour le pop, et qui met bar, je pense en une petite journée en flat, ça peut passer, mais en flat. Du coup, je vais vous montrer un peu les étapes qu'il faut suivre pour apprendre le rotor whip. Pour les gens qui ne savaient pas c'était quoi un rotor, le rotor c'est quoi? C'est ça. Le rotor ça consiste en quoi? C'est comme vous l'avez vu, faire tourner le whip, enfin le deck et la barre en même temps, donc un whip et un bar, mais dans le sens opposé ça veut dire. Pour apprendre ce trick, il y a 3 étapes primordiales. D'abord envoyer le whip, puis après envoyer le bar quand on est à mi-chemin du whip, et après réceptionner. Alors du coup dans la première étape ce qui est compliqué c'est que c'est pas un whip comme un whip flat. Il faut l'envoyer relativement vite parce qu'au moment où on va faire le bar, on n'aura plus les bras pour faire le whip. Donc tout est dans les pieds quand on envoie le whip. Première étape, vous pouvez vous entraîner à faire des whips que avec la force de vos pieds. Ça veut dire sans utiliser les mains. Genre comme ça. Vous le pratiquez un peu, le whip avec la force des pieds, je sais pas, une quinzaine de tries. Et après vous pouvez commencer à envoyer le bar dès que vous avez fait la moitié de votre whip. La deuxième étape, c'est l'envoyer le bar. Mais on l'envoie pas à n'importe quel moment, il faut l'envoyer vraiment quand on a fait le plus dur du whip. Ça veut dire dès qu'il a bien pris une vitesse. Ça veut dire en mode dès qu'il est à peu près à la moitié et qu'on est sûr qu'il va arriver au pied, et là on rajoute le bar. Pour s'entraîner à cette deuxième étape, c'est un peu comme faire un late bar. Parce qu'on va replaquer le bar assez tardivement au moment où on va redescendre déjà. Un peu comme ça. La troisième étape, c'est la replaque. On envoie les deux à un moment différent, mais on replaque au même moment. Ça veut dire on finit le bar en même temps qu'on finit le whip. Il n'y a pas de catcher le whip, finir le bar. C'est vraiment les deux en même temps. Alors vous pouvez déjà le plaquer à un pied. Enfin, vous entraînez, arriver à un pied, tout ça. Et dès que vous êtes serein, vous êtes sûr que le bar il est bien catché. Et là vous mettez le deuxième pied et ça passe. Du coup je vais vous faire quelques exemples en flat. Et peut-être après une petite variante sur quelques tricks pour vous montrer un peu l'utilité et les combos qu'il peut y avoir avec le rotor. Du coup là c'est bon, vous savez tout sur le rotor, toutes les petites techniques et bonne chance à vous. Comme d'habitude les gars, vous le savez maintenant, il faut juste s'entraîner. Merci à Anthony d'avoir fait ce tuto aujourd'hui avec nous. Merci à toi, merci à vous. N'hésitez pas à commenter vos questions, on répondra et on essaiera de vous donner les meilleurs conseils. Surtout abonnez-vous si ce n'est pas encore déjà fait. Moi je vous dis à très vite dans une nouvelle vidéo, ce sera mercredi prochain à 12h. Ciao les potes et bon ride.